Retour avec plaisir dans ce studio, mais aussi avec un clin d'œil à Ben Assogba. Ben Assogba qui est donc l'un des responsables commerciaux du groupe de presse que nous avons aperçu dans les locaux rapidement. Il est très matinal aujourd'hui. Certainement qu'il a apporté quelques affaires de millions. Et puis merci à Ben pour tout ce que tu fais. Au passage, un clin d'œil à Sidonia, mais aussi un autre clin d'œil à Emmanuel, à toute l'équipe de réalisation. Docteur Boris, à la diffusion, c'est Martin Toinchet, mais aussi le community manager, c'est Modeste Koundé. Comme on dit, on n'a rien eu aujourd'hui. Les gens n'ont pas réagi apparemment sur les réseaux sociaux par rapport au thème de ce jour. Un clin d'œil à Eunice et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Laurent Roland-Tonneikes, adoption d'une nouvelle constitution au Togo. Que dites-vous du régime parlementaire instauré? Et voilà, je pense quand même que notre génération est bénie parce qu'on voit tout, on vit tout. Et puis, on va demander à Dieu de nous accorder une longue vie. C'est en notre temps que nous avons connu le décès d'un pape. On a connu également la démission d'un pape. On a connu beaucoup de choses. Et nous voilà avec un régime parlementaire du côté... En Afrique, faut préciser. En Afrique, du côté... en Afrique de l'Ouest. Du Togo. Premier régime parlementaire. Réaction à chaud. Non, mais moi, je suivais déjà de loin les... Ou bien vous êtes ému. Vous savez, si vous savez que je suis jamais ému par rapport à quoi que ce soit, je donne ma position, je continue. D'accord. Non, je crois que j'ai suivi les discussions de loin par rapport à la nouvelle constitution au Togo. La conférence des évêques s'est prononcée. Les acteurs sociaux se sont prononcés, la société civile du Togo s'est prononcée. Malgré tout, cette nouvelle constitution a été adoptée et va remplacer la constitution d'octobre 92 du Togo. Malheureusement, oui, parce qu'en 2019, il y avait un souci. Les acteurs de l'opposition avaient boycotté les élections et il s'est fait que c'est seulement le parti au pouvoir qui est allé aux élections. Donc, ce qui justifie le fait que, d'ailleurs, cette constitution a été votée par 89 voix pour, une voix contre et une abstention. D'accord. Et je précise que, comme je le disais hier, ça, les gens m'ont dit, mais pourquoi je dis ça? Il dit, oui, mais écoutez, les députés togolais se sont inspirés certainement des députés de la 9e, 8e et 9e législature au Bénin en votant notamment cette constitution, parce que c'est autour de minuit qu'ils ont fini par voter la nouvelle constitution, et qui comporte beaucoup de dispositions, à polémique, à tort ou à raison, dans cette mesure. Je ne suis pas togolais. C'est aux Togolais maintenant de nous dire si ça ne les arrange pas. Mais cette constitution plonge le Togo dans la 5e République. Oui, voilà. Non, si c'est promulgué par Faure Gnassingbé. Pourquoi vous dites si ça va être promulgué? Ce n'est pas la volonté du président qui a amené là, qui a conduit les députés à aller sur ce terrain? Vous avez oublié comment les choses fonctionnent? C'est son parti au pouvoir qui a voté, je suis d'accord. Mais il se peut que, comme je l'ai dit il y a quelques jours, si Patrice Talon devrait promulguer le code électoral, je disais que ça pourrait être le miracle du siècle. Il vous dira qu'il n'est pas demandeur. Mais si les députés le font, lui, il est prêt à promulguer. Donc, en réalité, non, Faure peut faire le miracle du siècle en ne promulguant pas. En tout cas, on espère cela. Adrien Chibabou, vous avez la parole. Mori Agua, il faut dire que... Vous étiez étonné? Bon, non, moi, je n'étais pas étonné. Je n'étais pas étonné parce que je savais que c'est un régime. Vous savez, la famille Gnassingbé, on a vu ce que Gnassingbé père a eu à faire pendant plusieurs années. Et on sait un peu les conditions dans lesquelles il a quitté cette terre. Il faut dire qu'on a vu Faure venu, qui est même plus fort plus que son papa. Parce que lui, une fois au pouvoir, on voit déjà qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Écoutez, il a déjà révisé la Constitution. Ce n'est pas pour la première fois où maintenant on va à un régime parlementaire. Faure Gnassingbé, qui, je pense que
officiellement, il est dans sa troisième mandature, ou bien quatrième. Je ne sais pas. Hein. Troisième. Il est là depuis 2005. Il est là depuis 2005. Il est là C'est depuis ce que nous 2005. savons. Oui. Donc, 5 ans, 3 fois. On voit ce que ça donne déjà. Bientôt 20 ans de Bon, pouvoir. je pense que l'heure a sonné pour que les Togolais sachent que le Bénin demeure un pays effectivement de démocratie. Il ne s'agit pas de comparer, Écoutez, de comparer je le vais Togo et le comparer. Bénin. Ne faites pas. S'il vous plaît, je s'il vous suis plaît, en train de comparer, s'il vous mais plaît, au plan de la démocratie, il faut que les je gens vous recadre. sachent que Adrien Tchomakou, je vous recadre dans ce studio. Merci, Il ne merci. s'agit pas de On va pas comparer comparer les deux le démocraties. Bénin et le Togo, mais il s'agit pays a ses il s'agit particularités. de parler, de J'ai nous parler, compris, s'il vous plaît, j'ai attendez. compris. Attendez, il s'agit de parler de régime parlementaire instauré au Togo. Et si vous voulez, je vais apporter de l'eau à votre moulin. Un régime parlementaire. Le régime parlementaire instauré au Togo est différent du régime de celui en vigueur en Grande-Bretagne, mais similaire à celui de l'Italie, de l'Israël, de l'Allemagne. Et dans ces pays, le président de la République est élu, mais ne gouverne pas. Il a un rôle consultatif. Oui, si je ne me trompe, parce que vous avez la Constitution sous vos yeux, hein, on a tout dans ce studio. J'ai pu lire la Constitution, en fait. Oui, je vous retourne la parole dans Je une voudrais seconde. préciser Vous que dites que c'est c'est pour la similaire. première fois en Afrique de l'Ouest. C'est similaire. Hein. C'est similaire. Non, vous dites que c'est similaire, mais je vais vous dire, En Afrique de l'Ouest, C'est pas similaire. le Togo est alors le premier pays à vouloir l'expérimenter. Si on s'entend. Non, en fait, on peut le dire. c'est pas C'est ça. similaire. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, on a un Premier ministre en réalité qui est l'émanation de la majorité ou dans une certaine mesure du Parlement. Ici, les gens sont ingénieux. Ils ont sorti le terme président du Conseil. Oui, mais c'est genre, il fait office de Premier ministre. Non, Écoutez, oui, mais au fond, vous savez... président, c'est un président. Non, Vous comprenez? attendez, quelquefois... Quand on dit que, et avec ce qui veut se passer au Togo, que le président sera juste là, que ce n'est pas le qui gouverne, qui est fou. Un président demeure président. Vous comprenez ce que je dis? Même en caleçon, il est président. Non, Écoutez. Adrien Tchomakou, les présidents dans certains pays n'ont aucun pouvoir. Je prends le simple cas de l'Allemagne. Nous Attendez. sommes en Afrique, hein. Oui, attendez. Laissez les Non. Européens. Non. Adrien C'est pour Tchomakou ça que je parle de précise que je parle dis de l'Afrique. c'est pour la toute première fois en Afrique de l'Ouest Celui qui a initié... que nous avons ce régime. Celui qui a initié cette constitution n'est pas bête. Quand vous lisez les attributions du président Vous de la vous République... soutenez on va ce qui se suivre. passe au Togo. Non, On je va ne suivre soutiens un peu, pas. on va suivre un peu. J'explique à Adrien. Il est en train Tchomakou. d'expliquer. Allons-y. Mais on dit... Expliquons un peu à ceux qui sont à la maison et qui nous suivent. Oui, on dit le président de la République, d'accord, est garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Le président de la République peut envoyer des messages de chambre, il promulgue les lois. Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Mais il est dit quelque part, je ne sais pas... D'abord, il faut qu'on Attendez, explique. attendez, je ne sais pas quel Si le article. président de la République doit promulguer des lois, Attendez, s'il doit signer, il a attendez. le pouvoir, c'est lui, le Babariba, c'est le premier Non, on ne responsable. conteste pas qu'il n'est pas le président de la République. non. On a Bon, dit qu'il évoluez. joue le rôle de... En fait, ce que Fort est en train de faire au Togo, Oui. ils vont trouver, s'il Fort le veut, il sera président du Conseil, parce que le président du Conseil, c'est lui qui nomme aux fonctions militaires et civiles. C'est lui qui est le chef du gouvernement. Ah, D'accord? Et tel que c'est fait là maintenant, il est dit clairement que, dans une certaine mesure, dès lors qu'il y a élection législative, c'est le Parlement qui élit sans débat le président de la République, qui a des pouvoirs symboliques. Promulguer les lois, en fait, promulguer la loi, c'est quoi? C'est que le Parlement finit de faire le travail, vous apposez votre signature, non? Au-delà de tout ça, quel sens? Non, attention. Si vous êtes président de la République, comme dans un régime présidentiel fort, vous avez le pouvoir. Dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime parlementaire et c'est les parlementaires qui ont le pouvoir. C'est ça. C'est eux qui exercent le pouvoir. C'est eux qui vous mettent là. Même si, ils peuvent décider. même si vous avez tendance à parler de l'Afrique avec peuvent la décider, féodalité et ils tout. peuvent décider Oui, de vous- ça c'est l'arrière-plan, mais Les consacrons-nous parlementaires peuvent se à décider. ce qui est d'abord dans les tests. Les parlementaires peuvent décider à tout moment. On parce ira que après dans le fond. À Moyagua, c'est eux qui ont choisi le président de la République. Donc à tout moment, ils peuvent décider de le destituer aussi. Parce qu'ils tiennent son pouvoir des parlementaires. Ceux qui ne feront pas parce que c'est la majorité. La c'est- seule Non, chose, c'est-à-dire qu'on dit... Roland, Il a la majorité. Attendez, Il faut que maintenant je te on dit, l'explique. le président du conseil est en réalité le président du parti qui a la majorité au Parlement.
et celui qui est chef du gouvernement, qui peut nommer aux fonctions civiles et militaires. Cela suppose que quoi? En l'État, Faure peut ne plus être président du Togo et devenir président du Conseil. Oui, mais ça veut dire qu'il faut alors désigner un autre comme président du Togo. Oui, mais il faut chercher un vieux à qui on va confier. Mais qui est là? Mais Angela Merkel a fait tout le tour du monde, non? Mais il y avait un président de l'Allemagne. Moi, bizarrement, c'est pratiquement en 2020 ou 2019 que j'ai su en réalité qu'il y avait un président en Allemagne. Et il y a encore un président là, mais dont on n'entend jamais parler. C'est intéressant. C'est-à-dire que le président Faure va trouver chaque fois, peut-être s'il veut, il sera président du Conseil, parce que c'est lui qui a plein de pouvoir. D'ailleurs même, c'est le président du Conseil qui représente le Togo. Ce n'est pas le président de la République. Oui, c'est vrai, c'est lui qui représente le Togo dans les instances, dans les organisations. Qui prend les grandes décisions. Voilà. Donc, il peut dans les voyages à l'étranger. Le président du Conseil, et puis il donne le poste de président à un vieux de la génération de son père, pour le calmer là. Je n'en veux pas. Il peut vous donner ça, vous serez au garage. Lui va diriger le pays. La seule chose que ces députés togolais ont oublié de mettre dans la loi qui a été votée, c'est de dire tout simplement que Faure Gnassingbé doit être président à vie. C'est que c'est quand il va quitter cette terre qu'il ne sera plus président du Togo. C'est la seule chose qu'ils ont omis. Sinon, tout ce que vous lisez là, c'est-à-dire tout est bien planifié, bien fait pour que Faure Gnassingbé soit président à vie. C'est ce que moi je vois. C'est inadmissible que dans un État, dans une république où vous prenez la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est l'alternance au pouvoir. C'est la pluralité des idées. C'est la pluralité des expressions. Ah, c'est la démocratie. Ils vont vous dire que c'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est tu fais un peu, je fais un peu. Expérimente pour toi, je viens faire ma démonstration. Aller contre IS avec des preuves, dire ce qui ne va pas. Aie le courage, sur la base des tests, et de dénoncer des choses. Voilà. Au Togo, est-ce que ça peut se passer maintenant? Si vous permettez, j'ai retrouvé l'article. L'article 38 de cette constitution dit « Est éligible tout citoyen jouissant des droits civils et politiques et âgé de 40 ans révolus. » D'accord? Donc, maintenant, la suite, c'est que la fonction du président de la République est incompatible avec toute autre charge. Il ne peut appartenir ni au gouvernement, ni à un organe législatif. Et puis, quand je continue, je viens au niveau de l'article 49, regardez ce qui est dit. Parce qu'il disait tout à l'heure qu'ils peuvent décider de destituer. Article 49. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Mais la suite, c'est quoi? 50 députés ont le pouvoir de réclamer la mise en accusation du président de la République devant la Cour de justice. Je suppose que quoi? Si on te met président là et que tu ne fais pas le jeu, à tout moment on peut te destituer. On peut trouver des arguments pour te destituer. C'est pourquoi je dis, si nous sommes en démocratie encore au Togo ou pas, c'est pourquoi je ne veux pas qu'on compare les deux pays. Parce que quand vous allez commencer par comparer les deux pays, les Togolais vont vous dire aussi chez vous, il y a des choses qui se passent. Je ne veux pas si c'était un régime démocratique, on a dit démocratique, on a dit parlementaire. Oui, mais parlementaire, mais démocratique. Est-ce qu'on peut quitter un régime démocratique et aller à un régime parlementaire? Mais c'est ça qui a été fait. Alors pourquoi vous nous posez la question? C'est-à-dire... Non. Je n'arrive pas à comprendre. Non, le système... parlementaire. Non. J'ai été informé de quelque chose ce matin. La démocratie est un concept. Donc, le régime peut être parlementaire, présidentiel et démocratique. Le régime peut être régime semi-présidentiel, c'est ça, non? Régime présidentiel, régime semi-présidentiel, régime parlementaire. La démocratie, c'est un concept. D'accord? Donc, le régime peut autant être parlementaire ou présidentiel, mais ils vont vous dire qu'ils sont dans la démocratie. Maintenant, c'est l'exercice ou la pratique de la démocratie qu'on peut interroger aujourd'hui. Mais je pense qu'avec ce qui se passe au Togo aujourd'hui, Faure a encore de beaux jours devant lui pour continuer à être président. En tout cas, pour continuer à être fort. Faure continuera à être fort. Faure est fort, c'est un intrépide. Au talent, je ne dirais pas insoupçonné. Oui, voilà, c'est ça. Talent insoupçonné. Ouais. Vous savez, Faure Gnassingbé, quand vous suivez les actions politiques que Faure mène ou qu'il a menées ces 5 dernières années, vous devez vous poser des questions. Écoutez, regardez d'ailleurs, il y a 4 mois, quand le coup d'État militaire est intervenu au Togo, vous avez vu comment il a doublé, il a joué la diplomatie. Parlons de diplomatie. Au double jeu. Non, parlons de diplomatie. Au double jeu avec les spécialistes des questions internationales qui vont vous parler de la diplomatie, monsieur. Donc, Faure a joué à la diplomatie. Si vous permettez, nous allons continuer avec l'article 52 qui dit le président du Conseil élu presque ses manques devant la Cour constitutionnelle. Le président du Conseil, une fois nommé, choisi, parce qu'en fait, une fois qu'il est élu,
il sera nommé par le président de la République par décret, dans une certaine mesure. Après, une fois nommé, choisit ses ministres qui sont nommés par décret du président de la République. Le président du Conseil est le chef du gouvernement. Il détermine et conduit la politique générale de la nation. Il définit la politique étrangère. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires. Il dispose de l'administration et exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Wow. Très fort. Wow. Maintenant, voici ma question. Ça veut dire que ça là, c'est seulement pour l'élection présidentielle. Le président du Conseil et le président de la République. Maintenant, est-ce que pour désigner les députés, au moins les Togolais iront aux urnes? Parce que j'ai pensé qu'on les a privés totalement. Non. Les Togolais, aux urnes. en fait, dans le cas d'espèce, vous savez, le parti Unir, je crois, vous pouvez nous appeler au 96, 76, 68, 68 si vous voulez participer au débat. Le parti au pouvoir continue de régner en maître au Togo. Et comme je l'ai rappelé, en 2019, les partis d'opposition ont boycotté les élections législatives, ce qui a contribué un peu comme c'était comme un peu. Mais ici, par contre, c'était que les gens ont été empêchés d'aller aux élections. Là-bas, c'est que les autres ont boycotté. Maintenant, personne n'a été empêché d'aller aux élections. Ça, c'est une parenthèse. On peut faire ce débat après. Maintenant, parce que ce qui se passe au Togo, c'est de la pure dictature. Non, mais allez, c'est de la pure dictature. D'accord, je vous concède ça. Au moins, nous avons la liberté d'expression au Bénin. Vous voyez combien de journalistes sont en prison? Vous voyez combien de journalistes sont en fuite au Togo? C'est de la dictature ouverte. De là, il n'y a pas la liberté d'expression. C'est en cela que je vois déjà que la démocratie a reçu un violent coup au Togo. Et maintenant, on nous parle de régime parlementaire. Ça veut dire qu'on veut assassiner complètement la démocratie au Togo. Encore que, quand on parle du Bénin, on parle du Togo. Plusieurs fils du Bénin ont la nationalité togolaise. Vice-versa. Donc, je pense que moi, personnellement, je ne peux pas accepter ce genre de trucs. Je n'accepte pas, c'est inadmissible. Qu'allez-vous faire maintenant? Que le président de la République, même s'il est l'instigateur de l'acte qui a été posé par ces députés à l'Assemblée nationale, qui ne promulgue pas cette loi. Non, moi, je crois que... Vous invitez le président togolais à ne pas promulguer. Ne promulgue pas. Non, c'est peine perdue. Mais la Constitution a été déjà révisée, non? C'est la Constitution qui a été révisée, non? Oui, c'est pas dans la Constitution qu'on a mis... C'est une nouvelle Constitution. C'est sûr. Et malheureusement, qu'on ne veuille pas, ça va passer, malheureusement, ça va passer. J'ai aussi appris qu'il y a un fils du Bénin qui a la nationalité béninoise, qui, avec cette révision de la Constitution, va quitter, je ne dirais pas les îles, pour venir prendre service. Là, on attend de voir. Donc, comme bon, Foy Assingbe aussi est marqué de coups politiques. Quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Diminuez le volume de votre poste télévisé, s'il vous plaît. Merci de vous présenter. Donnez-moi un peu le volume, s'il vous plaît. C'est l'avenir Sabouran. Allô? Oui, monsieur Sabouran? L'avenir. Oui. Monsieur l'avenir Sabouran, comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va bien, merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Merci, allez-y pour vos préoccupations. Le débat me passionne ce matin. Merci. Le débat me passionne à plus d'un titre. J'ai voulu ajouter mon grain de sel. Oh là là, d'accord. Bon, ce qui me... Vous savez, le Togo s'est résigné à ne pas pratiquer la démocratie. Et moi, je n'en fais pas tellement un débat autour de ça parce que il faut aller à l'origine de la naissance du premier ou du Togolais pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et il faut comprendre que la dynastie Eyadema s'est forgée autour de l'armée. Et quand vous prenez l'armée à Lomé, vous ne verrez pratiquement que les gens, les Kadiens de leur zone. Si vous avez la possibilité de parcourir un peu les kilomètres de Lomé, vous verrez que les policiers, la plus grande policiers militaires, tout corps confondu là-bas, c'est rien que les gens de sa zone. Et là, il te dit, je ne serai jamais inquiété par un coup d'État. C'est en réalité ce qui fait que Fort est bien assis. Et même si Fort n'est pas là, vous verrez toujours la dynastie Yadima au pouvoir autour. C'est fondamentalement que la base était déjà posée. Mais lorsque, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, il ne peut pas comparer le Bénin et le Togo, on dira, vous-même vous avez vos problèmes là-bas. C'est vrai. Mais en réalité, nous-mêmes, nous tendons vers ça. Parce que lorsque je dis ça, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, on dit
quelqu'un d'autre ne peut pas être président de la République si vous n'appartenez pas à un parti politique. Mais c'est dangereux, mes amis. Or, si vous vous souvenez bien, c'est le président Talon. Il n'était d'aucun parti politique qui est venu prendre le pouvoir, parce qu'on a estimé qu'il avait la capacité, les potentiels nécessaires pour gouverner ce pays. Mais si on voit ce qui se passe aujourd'hui, et qu'on compare un peu, parce que comparaison n'est pas raison, dit-on, c'est vrai, mais nous devons à un moment donné comparer pour voir, est-ce que ce qui se passe là, ça nous arrange, et quelle est notre part de responsabilité dans tout ça? La jeunesse togolaise est perdue. La jeunesse togolaise est perdue. Et c'est en cela que je vous dis, prions pour le Togo, pour que ce qui se passe là, ça n'arrive pas d'autres problèmes comme par le passé. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre contribution, Monsieur L'Avenir Sabouran. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. On va commencer par fermer. Oui, je crois qu'il y a la conférence des évêques du Togo qui s'est prononcée également, qui a posé des questions. Je vais peut-être, si vous permettez, lire quelques... Est-ce que la conférence est d'accord? Non, ils sont contre. Qui peut être d'accord? À part Fort et ses députés. Allez-y. Non. En fait, la conférence a sorti un communiqué qui dit, mais l'opportunité ou non de faire cette modification, il nous semble important d'expliquer au peuple et pas seulement à ses représentants de l'Assemblée nationale les raisons d'une telle modification. Qu'apportera-t-elle de mieux à notre marche commune et à notre vie sociopolitique? C'était une question de la conférence des évêques. Et ils ont aussi dénoncé la procédure adoptée. Un sujet aussi important qui va profondément changer la vie politique de notre pays ne devrait-il pas être précédé d'une large consultation et d'un débat national un dialogue politique, oui, et donc, je vais peut-être dire, voilà pourquoi nous, évêques catholiques du Togo, venons par la présente déclaration exhorter le chef de l'État à surseoir la promulgation de la nouvelle constitution et à engager un dialogue politique inclusif après les résultats des prochaines élections législatives et régionales. En comptant sur le bon sens, l'amour et la patrie, et l'engagement patriote de tous, nous vous assurons de notre paternelle prière en cette semaine sainte qui nous conduit vers la joie de Pâques. Donc, les évêques du Togo ne sont pas d'accord. Et vous savez, dans quelques... La conférence épiscopale, dans quelques semaines, si on peut parler ici. Oui, dans quelques semaines, il y aura élection régionale et législative. C'est le 25 avril, si je ne me trompe. Voilà, donc il y aura élection législative et régionale au Togo. Peut-être qu'après ça, ils vont... Puisque s'ils promulguent la loi maintenant, c'est que ça peut rentrer ça rentre en vigueur. Ça rentre en vigueur. Donc si on finit les élections législatives et régionales, on va basculer vers le régime parlementaire. Il faut peut devenir président du Conseil avec plein pouvoir, avec peut-être quelqu'un de confiant qu'on va mettre comme président de la République. Parce que, oui, il peut continuer à être président, mais seulement que dans le cas d'espèce avec la loi qu'ils ont votée, de cette constitution, c'est que s'il est président, il n'a pas de pouvoir. C'est pas lui qui nomme. C'est pas lui qui prend les décisions. Est-ce que celui qui va mettre comme président du Conseil aura vraiment, lui permettra véritablement de faire ce qu'il veut? Donc, il va, puisque les gens, ce que nous avons dû dénoncer, c'est Fort est président du Togo depuis des années, son père est mort, tout ça. Le gars va s'effacer de façon stratégique. Mais il est président du Conseil avec plein pouvoir. Il va mettre un ami fidèle au poste de président de la République. Et c'est lui qui représente, c'est lui Fort qui continue de représenter le Togo. Attendons de voir comment ça va se passer. Ce qui est sûr, les évêques ont sorti un communiqué pour demander d'annuler. Ce n'est pas évident. Il y a quelqu'un à lire. On va recevoir la personne pour conclure. Bonjour, monsieur ou madame. Bonjour, le plateau. Merci de vous présenter. Vous pouvez diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, sinon on ne va pas vous entendre. C'est fait déjà. Monsieur? Mon nom c'est Pierre Vitou, depuis Vakona, commune d'Accor, Pierre merci, Vitou. Monsieur Pierre, de nous appeler. Allez-y pour votre contribution. Bon, écoutez, le débat est intéressant. Et bon, comme vous l'avez déjà dit, quelqu'un qui l'a dit, il y a des membres qui continuent son bon national. Il serait mieux de déclarer le Bénin, le Togo, une monarchie simplement, et les jeunes seraient mieux fait. Parce que quand on dit que c'est une république démocratique, je pense qu'aucune démocratie n'est exercée au Togo seulement. Ce que je regrette, c'est que le Togo est à côté de mon pays. Et je crains le fait de contamination. Merci et bonne émission à vous. C'est pas une maladie contagieuse, s'il vous plaît. Monsieur Pierre. Non, Monsieur Pierre nous a appelé d'où il a dit. Après, monsieur.
Moi, je pense que Faure Gnassingbé, au regard de tous les actes politiques qu'il a déjà... En guise de conclusion, hein. Je pense que si il promulguait cette loi et qu'il est le président, comment on appelle... Le conseil, c'est le conseil, non? S'il arrivait qu'il devienne président du conseil? S'il arrivait qu'il devenait président du conseil, c'est que le connaissant, en analysant toutes les actions qu'il a déjà posées, Faure va prendre un décret pour se nommer encore président de la République. Hein? C'est Ah possible? oui, tout est possible. Le président du conseil peut être en même temps le président de la République? Non, pas évident. Il dira que Non, ça ne peut pas se veut faire. cumuler. Je voudrais pour finir... Merci à vous. Je voudrais pour finir lire une partie de... Il est là, hein, Boris. Du discours. Oui, je voudrais lire... Boris est en train de faire vibrer mon fauteuil. Du discours introductif de cette constitution de l'Assemblée nationale. Rapidement, en 30 secondes. En point E, il disait... Par ailleurs... C'est quel discours déjà? Le discours introductif du code de la Constitution, de la nouvelle Constitution, avant qu'ils aillent en débat. Par ailleurs, ce nouveau modèle permet de clarifier les compétences au sein de l'exécutif. Le chef de l'État ne gouverne pas. Il est, comme cela est de coutume dans les régimes parlementaires, le symbole de l'unité nationale. Le président de la République, chef de l'État, est ainsi élevé à une position de figure et de ralliement pour tous les citoyens. Donc vous comprenez que, voilà. Le président est comme une marionnette? Bon, pas une marionnette, il est comme un peu un fétiche là. Bon, fétiche? Le fétiche qui ne se déplace pas. Bon. Il est là juste... C'est le président du conseil qui nomme le président de la République? Non, le président de la République est élu. Mais quand le président du conseil est élu, il est nommé par décret par le président de la République. Seulement que le président du conseil, c'est lui qui a les pleins pouvoirs. Le président est comme une figure. Il est figure juste là. C'est voilà. C'est un peu... On l'adore. Il est là, non, il est président. On dit monsieur le président, mais puis après ça, il n'a pas de pouvoir. Titre honorifique. Voilà. Madame, messieurs, c'est sur ces mots que nous vous remercions de nous avoir suivis. On a expliqué. On a eu le temps de vous expliquer d'un bout à l'autre ce que c'est que le régime parlementaire qui sera bientôt le régime parlementaire version Togo. Version togolaise. Voilà. Pour la toute première fois en Afrique de l'Ouest. Donc voilà un peu. Juste à côté du Bénin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui n'ont pas pu nous appeler ou du moins qui n'ont pas eu envie de nous appeler, qui ont apprécié tout ce débat, toute l'émission. Merci à vous. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. Retrouvez à 13h grâce à Valigwe. Et puis à 19h, je serai avec vous. Et bonne suite de nos programmes.